Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies du jour. Et nous sommes donc le lundi 17 mai. On va aller voir quel est l'ange qui nous suit pour aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que les signes astro vous ont plu, que vous avez pu trouver des messages dedans. Je suis en train de vous exporter les vidéos des tirages sentimentaux que je vous ai fait. Voilà. Il y aura donc deux choix. J'ai fait choix numéro 1 avec ce papillon, choix numéro 2 avec celui-là. Autant pour les liens d'âme que pour les célibataires. Donc en fonction, et les vidéos sont dans l'ordre. Choix numéro 1, choix numéro 2. Voilà. Je vous posterai cette vidéo avant, comme ça, vous saurez. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, on est parti pour aller voir pour aujourd'hui. Ouh, on a l'ange du ciel nocturne. Ça nous parle de nuit, ça nous parle de rêve, ça nous parle d'intuition, ça nous parle d'élévation, ça nous parle de regarder les guides, les étoiles, ça nous parle de se connecter à la lune. Je ne sais pas si vous ressentez ces énergies de cette nouvelle lune qui était sous le signe de la joie et de l'abondance. En tout cas, moi, oui. Et c'est vraiment la pleine lune de l'abondance. L'ange de la solitude qui peut nous parler d'une période d'introspection qui est passée. Voilà. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens. Ça y est, c'est bon, j'ai trop d'oracles. Tiens, on va aller voir ce que nous disent nos petites sirènes en énergie générale. Là, tu vois, les énergies qu'on met là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce lundi 17? Pour aujourd'hui, quoi. Je suis à la bourre. Hein. J'ai pas fait les tirages ce week-end parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Alors, quels sont les messages des petites sirènes pour nous pour aujourd'hui avec nos petits guides, nos petits anges? Ok. Ouh. Le Gorbolge. Remède océanique sacré. Ordre et désordre, choix. Intuition. Avoir la clé pour ouvrir cette boîte, pour faire un choix à l'intérieur de nous, pour nous élever. Écouter nos intuitions, mettre de la légèreté, peut-être de la communication. On a un choix à faire aujourd'hui. D'accord. En écoutant nos intuitions, nos rêves et nos guides. Et tiens, quand je vous parle de guide, guide, mentor, allié, digne de confiance. Bon, ben on va voir si ça vous parle ou pas. On va aller prendre le... Vous savez que je l'affectionne particulièrement, le Light Sears Tarot, là, que j'ai eu là il n'y a pas longtemps. Donc, je laisse reposer un peu mon Rider-Waite et je pars avec le Light Sears Tarot. The Light Sears Tarot. Oh yeah! Et on les prendra tout à l'endroit aujourd'hui. J'ai pas envie de faire de l'envers, là. Quels sont les messages pour ce lundi 17, s'il vous plaît, mes anges? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Waouh! 7 de bâton. Magnifique. Le 7 de bâton, alors là, clairement, sur cette carte, elle est très alignée, d'accord? C'est un peu... Ça me fait penser à l'élévation, encore une fois. On s'aligne, on s'élève, on aligne nos chakras, on s'élève, on écoute nos intuitions, on est équilibré, on avance vers une élévation, on est productif au niveau de l'énergie, au niveau de la spiritualité, vous voyez? Aligné à nos désirs aussi. 7 de bâton, on a 7 chakras, hein, donc c'est pas pour rien qu'elle tombe comme ça, ce 7 de bâton. Le 6 de pentacle, on s'équilibre. Encore une fois, on a peut-être besoin de faire un choix pour s'équilibrer, pour équilibrer nos énergies. S'équilibrer au niveau d'un travail, s'équilibrer au niveau matériel. Le 6 de bâton, c'est ce qui est, le 6 de pentacle, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit d'être généreux, mais la générosité, on donne à hauteur de ce qu'on reçoit, on reçoit à hauteur de ce qu'on donne. Vous voyez, voilà, c'est une générosité équilibrée. Voilà. Vous voyez, on a un équilibre entre ces deux. Donc, on se réaligne pour s'équilibrer, en gros, quoi. Voilà ce qu'on nous dit pour aujourd'hui. On se réaligne à ses désirs, on écoute ses intuitions, on médite peut-être, on aligne ses chakras pour s'équilibrer. Bon, qu'est-ce qu'on a en centrale, là, pour aujourd'hui? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, multivers à la source, j'aimerais savoir quelle est l'énergie principale avec le tarot pour aujourd'hui.
lumière. Ah. Le 4 d'épée. Le sommeil. C'est peut-être pour ça qu'on avait en dos de deck l'ange de la solitude. Besoin de faire un point sur nous, besoin de se reposer, de faire un point à l'intérieur de nous. On ne prend pas de... On sait qu'on a un choix à faire, mais avec cette carte, on n'est pas dans la décision, on n'est pas dans l'action. C'est plutôt un travail interne à l'intérieur de nous. Pour l'instant, on a besoin de se réaligner, de se recentrer, d'apprendre à être équilibré dans nos relations, dans nos échanges, et d'avoir un temps pour soi, un temps de repos pour soi. Prendre du temps pour notre cœur, en fait, pour se relier à notre cœur, à notre âme. Ouais, le 4 d'épée. Au niveau du mental, on a besoin de poser un mental aussi. Par rapport à une union, par rapport à un lien, par rapport à une personne, par rapport à un travail, par rapport à quelque chose qui nous enchaîne, pas qui nous enchaîne, mais c'est pas enchaîné, non, c'est pas ça que je veux dire. Je trouve pas mon mot, qui nous unit, voilà. Quelque chose auquel on est unis. Alors, c'est pas négatif, le 4 de bâton, c'est l'union, l'engagement, en fait. On va être au clair. Là, c'est vraiment retrouver la joie, l'équilibre avec une personne, une situation, un travail, aller vers une belle union, un bel engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être dans un travail, hein. Je veux dire, on est dans le général encore, là. Hein. Ça peut être changer de boulot, quoi. On s'équilibre, on se reconnecte à ses désirs, on a besoin de poser un mental, on repose notre esprit. Pour aller vers l'abondance, le 10 de Pentacle. L'abondance, le partage en famille, c'est des très belles énergies. Franchement, c'est des très belles énergies. Là, on nous dit qu'on s'équilibre avec le 7 de bâton. On s'équilibre, on réaligne nos chakras, on se réaligne. On apprend à être équilibré aussi dans nos partages avec les autres. On pose un mental, on se repose, on n'est pas dans l'action. Enfin voilà, on a besoin de poser un peu les choses. Pour faire un choix, pour prendre une décision vers une association, une union, vous voyez ce que je veux dire, avec une personne ou avec un travail, avec une famille, avec peu importe, vous voyez ce qui vibre en vous, pour aller vers notre abondance, vers beaucoup plus de sérénité, d'abondance, de légèreté. Le page d'épée, bah oui, le valet d'épée. On a besoin d'apprendre sur certaines situations, on apprend. C'est peut-être pour ça qu'on ne prend pas de décision. Le page d'épée, il apprend à raisonner correctement pour lui, en fait. Voilà. Et bien, c'est ce qu'on fait. On va avoir le bon raisonnement pour nous. On apprend ce raisonnement. On apprend qu'on a peut-être besoin de laisser mourir, partir certaines choses, d'accord, pour aller vers plus d'équilibre au niveau matériel, d'accord, plus d'équilibre au niveau matériel. Regardez, j'ai encore un 9 de Pentacle. J'ai beaucoup de matérialité, ça me parle beaucoup de travail, d'avancer avec fougue, avec désir, avec passion, vers ce qui nous correspond, pour aller vers le soleil, d'accord, donc vers des très belles énergies. Le soleil, c'est magnifique, c'est l'abondance, c'est le... Ok. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, là, ces énergies. On va aller voir l'oracle des miroirs, ce qu'il nous dit. Ah, je viens de voir la clairvoyance, c'est pas pour rien que j'ai vu la clairvoyance. Alors, avec ce 7 de bâton là, on s'équilibre, on avance. Ok. Le 7 de bâton, c'est... là, c'est comme si elle faisait un peu une introspection sur elle, vous voyez. J'ai pensé au 8 de coupe, cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 7 de bâton, où on se rééquilibre, où on se réaligne, les compromis. Oui, bah voyez, j'ai la balance avec l'équilibre. Négociation, compromis. On pense peut-être à des négociations. Négociation dans un contrat, on a peut-être besoin de négocier un contrat, de trouver des compromis avec une personne, de trouver des compromis à l'intérieur de nous, dans nos énergies. En tout cas, d'être en accord avec nous-mêmes, de retrouver un équilibre interne, de l'harmonie. Sur le 6 de Pentacle, la générosité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, le temps. C'est quelque chose qui prend du temps ou quelque chose qui va prendre du temps ou quelque chose qui prend du temps. À réussir à être juste, en fait. Vous voyez, être juste avec les autres et avec nous-mêmes. À savoir être équilibré. Ça prend du temps et vous prenez le temps. Pour moi, lundi, vous prenez le temps. Par rapport à la famille. Il y a eu beaucoup de charge mentale par rapport à la famille, par rapport à l'amour, par rapport à un travail, par rapport à...
voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont pris de la place dans le mental. Et là, on a besoin de reposer ce mental et de se retrouver avec sa famille. Vous voyez, avec ses proches. Ça peut nous parler d'une famille d'âme aussi. Mais on a besoin de lâcher un mental et de reposer notre cérébral pour partir vers d'autres choses de mieux. Bien sûr, on va vers une belle union. Le 4 de bâton, c'est l'union, si vous voulez, c'est un peu l'union des flammes jumelles, quoi. C'est une union d'âme, en amour, c'est voilà. Maintenant, ça ne nous parle pas que de sentimental, ça nous parle aussi de professionnel, ça nous parle d'émotionnel, de ce que vous voulez. C'est quelque chose que une belle union avec une personne avec qui vous vous engagez dans un projet qui va être constructif. Et surtout, vous allez pouvoir attirer l'abondance, l'équilibre, un nouveau projet, une nouvelle personne. Vous suivez vos intuitions, il y aura de la communication, ça va être léger, vous avez la chance à vos côtés. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de cet oracle, je vous le dis souvent. Le soleil, de la lumière... ouais, vous projetez quelque chose de magnifique dans ce miroir. Et une belle victoire pour vous. On nous annonce pour aujourd'hui une belle victoire pour vous. Alors bon, aujourd'hui, ça peut être, vous avez vécu ces énergies ce week-end, demain, après-demain, enfin voilà, dans les énergies là, qu'il y a là, quoi. En ce moment, quoi. Ah, on nous parle de correspondance. Donc peut-être qu'il y a une personne qui va vouloir communiquer avec vous, peut-être sur un nouveau projet, ou vous avez besoin de communiquer avec une personne. Vous voyez ce qui vibre en vous. En tout cas, on a de la correspondance. On a des correspondances qui vont vous amener de la joie. Peut-être que vous allez devoir vous séparer de certaines personnes. Ou peut-être que c'est une personne de laquelle vous êtes séparé qui va venir parler. On nous dit que vous avez besoin de prendre de la distance, d'aller voir peut-être ailleurs, aller voir une autre personne ou aller voir un autre travail. Ou on pense à faire un choix pour bouger en fait. Voilà, on est trop dans des énergies négatives, des énergies de jalousie, des énergies je sens des personnes envieuses, des personnes qui sont pas cool avec nous, vous voyez ce que je veux dire? On va vers un nouveau départ, vers un nouveau projet, vers quelque chose de nouveau. On vous dit que c'est une évolution, d'accord? Vous avez mis derrière toutes les trahisons que vous aviez, les blessures d'âme, etc. Et vous allez vers l'amour de vous-même, en fait. Là, c'est vraiment l'amour de vous. Vous faites un choix de cœur pour vous, là. C'est ce que je ressens. Donc, c'est super bien. C'est super bien parce que c'est ce qu'on veut, en fait. Bon, alors là, j'ai acheté d'autres oracles. Je vais voir lequel je prends. Et je vais prendre l'oracle d'âme à âme. On va prendre l'oracle d'âme à âme. Je vais bien le brasser parce que je viens de les acheter. Ils sont magnifiques, ces oracles. Ça fait un moment aussi que je louche dessus. Alors, c'est un coffret, je sais pas quoi. Alors, ils font le Lightseer Tarot, le Lumina Tarot et l'oracle d'âme à âme. C'est des coffrets. Les trois se ressemblent beaucoup. Ils sont magnifiques. Franchement... c'est une pure merveille. Donc, je ne les connais pas. Je les ai tarés à mes énergies. Et puis, j'ai fait un petit tour vite fait. On va aller voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. On va aller voir ce qu'on canalise. Alors, sur le 7 de bâton et le compromis, l'équilibre, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce lundi 17 mai, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages. L'automne. Peut-être qu'on essaye de s'équilibrer depuis l'automne ou peut-être que ça va durer jusqu'à cet automne, cet équilibre, ce compromis ou ces accords. C'est un accord avec vous-même, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Vous avez besoin de commencer à laisser... vous savez, en automne, les feuilles tombent. Alors c'est magnifique l'automne, on a des super couleurs. Les feuilles tombent et vous êtes un peu dans cette période où vous vous recentrez sur vous et vous commencez à laisser mourir, laisser partir certaines choses, certaines énergies qui ne vous correspondent plus pour aller faire un choix de cœur et pour vous élever dans votre vie en général en fait. Dans le domaine qui vous correspond. Hein. Le 6 de denier et le temps. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de denier et le temps? Ça fait du temps, maintenant, inexorablement, passe le temps qui tue les enfants. Mano Solo, pour ceux qui ne connaissent pas. L'élément air. L'élément air, donc ça nous parle encore une fois de légèreté. Moi, voilà ce que je ressens avec cette carte, de légèreté.
L'air, l'élément air, c'est aussi tout ce qui est du mental, d'accord? Donc on a besoin de prendre du temps à l'intérieur de nous, dans notre tête, peut-être pour plus écouter nos intuitions, lâcher un mental, apaiser un mental. Vraiment, on a besoin d'apaiser un mental là, ok? Se reconnecter à ses intuitions, être beaucoup plus léger, prendre son envol. D'accord. Et ça va nous aider à être beaucoup plus équilibrés dans nos relations aux personnes, dans un travail, dans... Voilà. On parle d'une destinée, on parle d'une famille d'âmes qui est destinée, on parle de se poser la question de qu'est-ce qui nous est destiné, vous voyez. Ça nous parle encore une fois de connexion au chakra du troisième œil, au chakra coronal. J'ai encore des oiseaux, c'est fou parce que j'arrête pas de voir des oiseaux en ce moment. Donc j'ai encore des oiseaux qui nous parlent de communication, de légèreté, d'envol vers une destinée. Ça peut nous parler d'une mission de vie, ça peut nous parler d'une personne qui nous est destinée, d'une famille qui nous est destinée, d'un lieu de vie qui nous est destiné. On a la consolidation, la consolation méritée. Regardez comme elle est tristounette, mais elle a été triste, vous avez eu des blessures, et là, elle se console. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse être consolée? C'est-à-dire qu'elle s'est recentrée sur ses énergies à elle, d'accord? Elle a changé des partenariats au niveau d'un couple, des partenariats au niveau d'un travail. Elle a bougé dans ses énergies pour se consoler elle-même, toute seule en fait, et savoir prendre soin d'elle. Et du coup, elle attire à elle beaucoup d'abondance et beaucoup de choses positives parce que du coup, elle s'aime de façon inconditionnelle, elle d'abord. Enfin, donc du coup, vous voyez, vous avez compris quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la victoire? La délivrance. Ah ouais. Alors là, on coupe avec des liens karmiques. On coupe avec un travail qui ne nous correspond plus. On peut avoir des liens karmiques, pas qu'au niveau sentimental, mais on coupe avec des choses vraiment qui nous entravaient, qui nous blessaient, qui nous empêchaient d'évoluer, d'avancer, dans lesquelles on n'était pas dans des bonnes énergies, des personnes qui ne nous correspondaient pas, peut-être dans un travail, peut-être au niveau sentimental, des choses qui nous ont fait souffrir, qui nous ont rendu tristes, qui nous ont mis mal. On coupe avec tout ça, d'accord? Et la spontanéité. Vous allez retrouver la spontanéité, retrouver cet enfant intérieur, cette transformation. Il y a beaucoup de papillons, il y a beaucoup d'eau, voilà. Certes, la spontanéité, mais aussi la transformation, l'élévation aux portes des rêves. Encore une fois, vous voyez, je la mets beaucoup en lien avec cette carte parce que là, elle regarde ses anges, forcément, elle regarde les étoiles, elle écoute ses intuitions, elle va vers ses rêves. Et là, elle est aux portes des rêves. Vous retrouvez de la spontanéité qui vous permet d'accéder à vos rêves. On a le bonheur accessible, forcément votre bonheur intérieur. La demeure intérieure, bien sûr, vous retournez à l'intérieur de vous, la maison, la famille, votre foyer, mais votre intérieur à vous avec ce set de bâtons là-dedans. Et vous vous reconnectez au moment présent. Vous êtes en plein passage, vous êtes en pleine transformation en fait, mais c'est quelque chose vraiment énergétique, d'interne, vous voyez. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau sentimental, on va aller préciser tout ça. Bah tiens, non, j'ai pris un nouvel oracle, on va prendre celui-là, tiens. Au niveau sentimental, on va aller prendre le grand Béline de l'amour. Alors c'est fou parce que j'ai plein de Bélines. Enfin non, tu me diras, j'ai l'oracle Béline et là j'ai le grand Béline de l'amour. Grand oracle de l'amour. Ah non, c'est pas le grand Béline, autant pour moi, c'est le grand oracle de l'amour. Sauf que la boîte est toute petite. Et tous les autres qui sont dans la même gamme, qui sont faits exactement sous le même modèle, donc à trajectoire là, les boîtes des oracles sont immenses. Je trouve ça plutôt rigolo. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? On nous parle de légèreté. Quand je vous dis qu'on va retrouver de la légèreté, le 5 aussi, la légèreté. Donc on retrouve de la légèreté à l'intérieur de nous, avec l'élément air. On retrouve de la légèreté aussi en amour, au niveau du cœur, au niveau sentimental. Ok, d'accord. Alors, voilà, d'accord. Ah! Alors, on a un choix à faire. Et là, j'ai deux cartes qui tombent. L'illusion ou la concrétisation.
Ok, donc soit il y a une nouvelle personne qui arrive à vous, on vous dit que vous allez vous poser la question, est-ce que vous êtes dans l'illusion d'une belle relation ou est-ce que vous allez pouvoir concrétiser ces projets? Vous vous posez des questions aussi, parce que vous êtes en train de vous rééquilibrer. Est-ce que c'était au final une illusion, un mensonge que je puisse concrétiser avec cette personne? Vous remettez les pièces du puzzle en place au niveau du cœur, parce que vous vous réalignez, vous voyez quelque chose qui a pris du temps. Est-ce que je pourrais concrétiser un jour avec une personne? Vous voyez, vous vous posez ces questions-là, hein. Je ne dis pas que c'est le cas ou pas. On nous parle d'amour, la destinée. Il y a un amour qui est destiné aussi, hein, parce qu'il tombe sur la destinée, c'est pas pour rien. La famille, la période de... Donc on vous parle d'un amour qui est destiné, qui vient à vous. Une personne qui est destinée, un amour qui est destiné. Un lien d'âme, un lien fort, un lien puissant avec lequel vous allez pouvoir construire une famille qui va vous apaiser, vous amener de la légèreté, vous voyez. Le regain, peut-être que c'est une personne du passé, peut-être que c'est une nouvelle personne. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez sortir d'une période qui était désertique au niveau sentimental pour aller vers vous voyez cette fleur, cette rose-là, en plus une rose qui pousse au milieu d'un sol aride comme ça, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va vous donner l'impression d'une relation, qui va vous donner l'impression de renaître, vraiment de vous émanciper, de respirer d'un coup. C'est bizarre parce que j'ai mis ma bouboule en mode chakra cœur aujourd'hui. Et je sens qu'on est beaucoup à l'intérieur de notre cœur, on écoute beaucoup notre cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Non, j'aimerais qu'elle saute, pas qu'elle me glisse des mains. C'est pas la même chose. Alors pour vous, c'est peut-être rien, mais quand elle saute, on le sent vraiment parce qu'elle vole d'un coup, ou elle se retourne direct dans le paquet. Wow, on nous dit que vous avez la chance. Vous avez la chance de vous délivrer de choses karmiques, de choses toxiques, de relations toxiques, karmiques, d'aller vers une belle relation, vers quelque chose qui va vous permettre d'évoluer en amour, d'accord? Ouais, on a la jalousie quand même encore en dos de deck, hein. Peut-être qu'il y a eu des triangulaires pour certains et que vous vous libérez de ces triangulaires, hein, tout simplement, hein. Ou alors vous allez rendre les personnes jalouses. Il y a encore de la fragilité au niveau sentimental, ok? Peut-être l'emprise d'une personne. Il y a une personne peut-être autour de vous au niveau sentimental, émotionnel. Alors pour certains, ça va être une personne, vous avez cru que c'était votre flamme jumelle, votre jumeau, mais c'est un faux jumeau, c'était karmique. Pour d'autres personnes, ça va être un ex qui a encore de l'emprise sur vous, le père d'un enfant duquel vous êtes séparé qui a de l'emprise sur vous. Pour d'autres personnes, ça va être une mère ou un père, votre mère ou votre père, enfin, vous voyez, un proche de la famille qui a de l'emprise sur vous, qui vous empêche d'évoluer au niveau sentimental. On a une relation qui arrive avec beaucoup de sensualité, un coup de foudre qui arrive à vous, d'accord? La personne sera sincère, ok? Et du coup, vous allez arrêter d'être bloqué et d'être figé et d'être emprisonné dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Il va y avoir de la communication. Peut-être que c'est avec un bien d'âme, hein, parce qu'il y a la réconciliation qui arrive pas très loin derrière. Donc ça, à vous de voir ce que vous voulez accepter, plus accepter, voilà, hein. On va prendre ce dernier oracle que j'ai acheté. Moi, j'ai fait des petits achats. Je me suis dit, ils seront contents, mes loulous, ça change. Hop. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau sentimental comme conseil avec cet oracle. Alors ça, c'est l'oracle à haute vibration. Alors, lui, il a des hautes vibrations. Bon, d'ailleurs, il y a une fleur de vide dessinée derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Il est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la légèreté au niveau sentimental, là, pour aujourd'hui, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers, à la source. J'aimerais savoir, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages? Envoie de l'amour. On vous demande d'envoyer de l'amour à une personne va vous envoyer de l'amour, ou... vous avez envie d'envoyer de l'amour, d'abord, envoyez-vous de l'amour à vous-même. Voilà ce que je ressens. D'abord, envoyez-vous de l'amour à vous-même. Et vous vibrerez soit le retour d'une personne qui va vous envoyer de l'amour, soit une nouvelle personne qui vous enverra de l'amour. D'accord? Vous remettez dans le contexte, hein, si vous êtes célibataire ou pas. Ouais, nourrir ton âme. Ben, c'est exactement ça. On est vraiment dans les énergies du jour parce que vous avez besoin de vous nourrir, vous, de vous aimer, de vous nourrir, vous, de vous remettre au centre, elle est sur une balançoire, hein, quand même, donc elle se reconnecte à son enfant intérieur. Toutes ces petites bulles de couleurs, ça me fait penser à des bonbons, vous voyez,
Elle a un arbre, elle est ancrée, il y a des petits cœurs dessus, il y a beaucoup de choses sur cette carte. Elle s'élève au-dessus des montagnes parce qu'elle se reconnecte à de la légèreté, à son enfant intérieur. L'abondance t'appelle. Donc on vous dit qu'on a l'abondance au niveau sentimental qui vous appelle, qui est là. Ça tombe sur l'amour. L'abondance d'amour. Donc j'ai santé, croyance, temps, liberté, raison d'être, sécurité, amour. Vous avez tout ça qui arrive à vous et qui tombe encore une fois sur l'amour. Pour un tirage sentimental, c'est plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour aujourd'hui ? On vous demande encore une fois d'écouter vos intuitions. J'ai un tirage qui est très intuitif, qui est très ciblé sur le cœur, sur l'amour de soi. C'est comme si vous alliez faire une belle loi de l'attraction, d'abord en partant par vous, de vous en fait. Vous vous rééquilibrez, vous vous réalignez, vous décidez de couper, de faire le choix de couper avec des énergies qui vous correspondent plus, d'un travail qui vous correspond plus, des personnes qui vous correspondent plus. On vous annonce une belle victoire. Vous allez pouvoir potentialiser plein de choses, que vous allez être dans une mission de vie, une mission d'âme, un bel amour avec une personne. Pour ça, il faut que vous vous envoyiez de l'amour à vous, vous nourrissiez votre âme par votre enfant intérieur. Et là, vous avez déclenché l'abondance. Il faut écouter vos intuitions dans une situation. Vous avez des intuitions qui sont très claires et on vous demande de vous reconnecter à vos intuitions en fait. Parce que ça va vous aider à faire le bon choix. Ah, la force. On vous dit que vous avez la force, d'accord ? Vous avez la force, vous avez la chance avec vous et vous avez la force pour aujourd'hui. Pour couper des liens karmiques, des chaînes qui vous emprisonnent, qui vous entravent et aller vers la lumière, d'accord ? Voilà. On a besoin de prendre soin de son corps, bien entendu. Prendre soin de son corps, c'est s'équilibrer aussi, vous voyez, de sourire à la vie, bien entendu. En conseil, on vous dit de mettre des mots sur vos ressentis, d'accord ? Et vous allez attirer une personne avec laquelle vous allez être sur la même longueur d'onde. Ok, ce sera un peu comme un rêve. Il faut lâcher prise, par exemple, au niveau de l'amour. Pour l'instant, il faut que vous lâchiez prise, d'accord ? Et être déjà dans la gratitude de ce que vous savez et dans des émotions positives. Il est sympa, cet oracle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment sympa, cet oracle. J'aime bien. Ok. On va aller faire un petit tour avec le Maouo. Tiens, je le vois, il est là, je le prends. Je le vois, je le prends. Je le sens. Je le sais, quand t'as mal, à l'autre bout de la terre, quand tu pleures, pendant des heures, sur mon cœur, je viens pour te ramener, j'ai plus de voix, mais on s'en fait pas, c'est pas du tout ça, les paroles. Envoyez de l'amour, on vous dit que c'est la clé. Envoyez-vous de l'amour, envoyez de l'amour à une personne peut-être, envoyez de l'amour dans l'univers, cet amour vous reviendra. C'est la clé. Vous avez la clé hein, en amour. Là, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé entre les mains. Non? Nourrir votre âme, la lettre, la communication, il y a des lettres qui viennent à vous. Peut-être vous pouvez écrire aussi ce que vous voulez attirer. Ça nous parle de communiquer, ça nous parle d'écrire, ça nous parle d'apprendre, ça nous parle de se plonger dans un ouvrage, mais surtout d'écrire à une personne si vous avez des choses à lui dire, qu'elle vous écrive, il y a des communications. On vous dit que l'abondance vous appelle, que cette période de nœud au niveau cérébral, là, au niveau du cœur, les choses sont en train de se dénouer en fait. Donc ça va aller bien mieux. Vous sortez d'un mental parce que vous le reposez le mental, vous prenez du temps pour vous. Écoute tes intuitions, on a la femme qui tombe dessus. Donc c'est une femme qui doit écouter ses intuitions en amour. Là, clairement, c'est ce que le tirage nous dit pour aller vers l'abondance et pour aller vers quelque chose de beau. Si vous êtes un homme... soit vous avez une personne dans votre cœur qui est de polarité, une femme qui est de polarité masculine qui va écouter ses intuitions pour revenir vers vous, clairement, ou alors on vous dit, vous en tant qu'homme, de vous reconnecter à votre part intuitive, votre part féminine, votre part intuitive. Alors là, vous prenez en fonction de vos situations, hein. Vous êtes trop pour que je puisse faire du particulier, mes loulous. Hein. Vous avez la force de laisser derrière des serpents, des personnes, des énergies négatives, voyez, vous avez la force aussi de vous transformer, de changer de peau comme un serpent. Et on a l'élévation en d'autres decks. Au niveau sentimental, vous allez vers l'élévation. Mais vous avez besoin de vous rééquilibrer, de prendre un peu soin de vous. On a encore la maison, la stabilité, la communication, écoutez ses intuitions, l'étoile, vous êtes guidé par un homme, d'accord ? Par contre, vous avez besoin de trancher dans une situation. Peut-être que vous êtes guidé par un homme et ce n'est pas l'homme que vous pensez avoir dans le cœur, au final c'est un autre et vous allez trancher avec l'homme que vous avez dans le cœur et au final vous allez aller vers un autre. On vous dit que
éphémère. Éphémère, c'est quelque chose qui ne dure pas, d'accord? Peut-être qu'avec un homme, c'était éphémère et au final, c'était pas fait pour durer. Moi, là, ce que je vois avec cette carte, c'est comme si le temps était figé. Donc, il ne correspond pas du tout au mot. Avec la personne qui va venir à vous, vous allez avoir l'impression que le temps sera figé, vous voyez. Vous allez être dans la réflexion, d'accord? Par contre, pas trop, parce que ça va vous mettre dans des mauvaises énergies, quoi. Ok, bon, très bien. On va aller prendre l'oracle des flammes jumelles pour aller voir où en sont nos petits liens d'âme. Puis après, on prendra des conseils pour tous, comme je fais d'habitude. Alors vous, là, qui regardez ce tirage, qui devrait être normalement plus la polarité féminine, nous allons aller voir où vous en êtes, où vous en êtes, où vous en êtes, où vous en êtes de votre histoire de la flamme de la jumelle. Hein? J'y vais aller voir. Le mec qui tombe sur cette vidéo à ce passage-là, il next direct. Alors vous, mes petits liens d'âme, prends là, on me dit. Waouh, mission divine. Ah ben, c'est ce que je vous dis. Vous vous équilibrez pour aller... Alors, ce tirage est vraiment fait pour vous. Hein. Les polarités féminines, en tout cas les personnes qui regardent ce tirage, vous allez vers votre mission divine, votre mission d'âme. Vous êtes connecté à vous, à vos intuitions, vous vous transformez, vous prenez soin de vous, prenez un temps pour vous, vous prenez du temps pour vous, vous apprenez à poser un mental. On vous parle encore des rêves, j'ai 2 fois des rêves. Vous allez accéder à vos rêves et vous connecter à votre autre par les rêves, par la pensée, vous rêvez de lui. Peut-être que vous avez fait des rêves de lui, vous l'avez vu dans vos rêves, d'accord? Ok. Et vous êtes en plein éveil spirituel dans votre mission de vie, vous allez vers votre mission de vie. C'est magnifique. Votre autre. Où il en est, votre autre? La personne de cœur. Ah, la défiance. Ah, bah ça, la défiance. Il a envie de vous écrire, mais il se pose le défi de ne pas le faire. Hein? Ah bah ouais, hein, ce serait trop compliqué de prendre un papier, un stylo et de mettre carte sur table. Hein. Ah ouais, ça c'est typique polarité masculine. Hein. Ouais, compliqué. Ok. Ah, on a la séparation. C'est un défi, cette séparation aussi pour lui. C'est compliqué d'être séparé de vous pour lui. Hein. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Hein. Il sent toujours ce lien, vous êtes séparés, mais pour lui, c'est compliqué d'être séparé de vous. C'est vraiment un défi, quoi. Et il pense au bonheur. Hein. Il pense au bonheur avec vous. Il a envie d'être dans ce bonheur, il a envie d'aller vers vous, mais... Voilà, il a envie de se libérer un peu. Avec cet oiseau, je vois vraiment de la liberté, de retrouver la paix, une paix avec vous. Ouais, mais voilà, il y a des énergies tierces. Bon, ça peut nous parler de triangulaire, ça peut nous parler... Alors, quand j'ai triangulaire, c'est soit une autre personne, clairement, soit une énergie tierce, je veux dire drogue, alcool, des amis, une famille, peut-être le poids d'une religion, vous voyez, des énergies tierces. Ouais. Donc du coup, il vit l'instant présent, quoi. Il ne se pose pas de questions, il vit l'instant présent. Il n'arrive pas trop à bouger, votre autre, pour l'instant. C'est compliqué pour lui. Hein. Là, il vit des choses pas faciles, c'est compliqué. Mais n'empêche que, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, envoyez-vous de l'amour. Vu que vous êtes en miroir, ça va lui en envoyer, ça va peut-être le faire bouger. Bon. À venir, j'ai quand même la complétude entre vous, de l'équilibre, d'accord? Le libre arbitre, un choix. Vous n'êtes plus dans la colère, vous sortez de la colère. Ok, sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux flammes jumelles? Hein? Un petit message sur le lien qui va correspondre aux deux, du coup, vu que c'est des liens d'âme. Le changement. C'est un changement qui s'annonce au niveau du lien, d'accord? Les choses sont en train de bouger, sont en train de changer au niveau de votre lien. Bon, c'est cool. Vous travaillez l'un comme l'autre et vous travaillez sur vos blessures en fait, hein, d'accord? Et sur, vu que vous êtes des vases communicants, hein, on vous dit, hein, d'accord? Ok. Allez, pour tout le monde, pour demain, j'aimerais des petits messages sur ce qu'on a à travailler. Enfin, pas pour demain, pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on travaille ? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce qu'on travaille? Ah, désharmonisation cœur mental. Bah, c'est exactement ça.
Je l'aurais pas dit mieux. On a le mental qu'on est en train de poser et on est en train on est en train de se rééquilibrer, de se réharmoniser. C'est vraiment ça, une réharmonie à l'intérieur de nous. Donc pour tout le monde, là, aujourd'hui, on travaille cette désharmonisation entre ce que le cœur veut et ce que la tête veut, en fait. Et bon, bah, c'est toujours mieux de faire un choix de cœur. Après, vous faites comme vous voulez, mais... donc, gros travail. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre du temps aussi et de... Ok. La brouille mentale. Il y a eu une brouille mentale. Il y a des choses qui ont pris trop de place dans votre tête. Je ressens beaucoup de sentimental qui ont pris trop de place dans votre tête, ou alors pour certains un travail, une perte d'argent. Ça a pris beaucoup trop de place dans votre tête. L'ancrage, on vous dit de ne pas oublier de vous ancrer. On vous conseille de vous ancrer pour dépasser cette situation. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut faire une petite méditation d'ancrage. On peut aller marcher en forêt pieds nus, ou on peut aller marcher tout court en forêt. Ouais. On a besoin de s'ancrer, prendre un arbre dans ses bras, faire un câlin. Alors, elle voulait sortir tout à l'heure, elle n'est pas sortie, elle ressort. Il y a eu des trahisons. On travaille aussi sur nos trahisons. Et j'en ai une qui s'est retournée et c'est l'enfant intérieur. Bon, ça fait 2 fois qu'on vous dit retravailler sur votre enfant intérieur. Ça peut être peut-être, vous avez trahi votre enfant intérieur. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de réparer ce que vous avez brisé. Des fois, on peut se trahir en choisissant pas la bonne personne, en choisissant pas le bon travail, en choisissant pas la bonne ville, en n'élevant pas nos enfants comme au final on aimerait en fonction de ce qui vibre en nous. Bon, on fait comme un peu. Hein. Ouais, il y a eu un choc émotionnel. Il y a eu un choc émotionnel qui arrive, ça vous a brisé le cœur et vous vous rééquilibrez par rapport à tout ça. Ouais, ça a été dur au niveau du cœur. Hein. Ouais, la culpabilité. On a la culpabilité qui tombe aussi. Par rapport à cette situation, vous avez culpabilisé. Peut-être culpabilisé d'avoir choisi cette personne, d'avoir choisi ce travail ou mettons, parce que là, vous avez eu des difficultés à s'affirmer, à vous transformer, à transpercer ce bocal pour vous envoler, vous voyez. Et là, on a quand même la correspondance qui arrive. Donc pour moi, soit c'est vous, soit c'est une personne. Et là, c'est pas forcément du sentimental, hein, c'est d'un point de vue général. Qu'est-ce qu'on travaille aujourd'hui? On travaille une désharmonisation au niveau du cœur et du mental. On a besoin d'équilibrer et de faire des choix de cœur. Il y a eu le mental qui a pris trop de place. Il y a eu une brouille mentale. On a besoin de décrocher tout ça. On nous conseille de nous ancrer, d'aller voir quelles sont nos blessures. Il y a peut-être une blessure de trahison qui est là, d'accord? Il y a eu un choc émotionnel, quelque chose qui a été difficile. Soit vous avez culpabilisé, soit la personne culpabilise parce que vous lui avez parlé, communiqué. Ça a blessé votre enfant intérieur. Vous avez besoin de vous reconnecter à cet enfant intérieur, à vous affirmer et à vous aimer en fait, hein, tout simplement. Hein. Le lien à la mère. Donc ça peut être avec une maman et ça peut être une maman qui est dans ces énergies-là. Vous voyez, qui a des difficultés à s'affirmer, à s'exprimer, qui manque d'ancrage, qui vous a trahi en une sorte. Alors, mais elle n'a peut-être sûrement pas fait exprès, hein, mais voilà, on vous parle de l'amour de vous. Remettez de l'amour de vous. Remettez de l'amour de vous. Vous voyez là, remettez de l'amour à l'intérieur de vous. Il y a eu un sentiment de rejet aussi, comme si vous n'aviez pas le droit au bonheur. Bon, c'est tout ça qu'on traite. J'en prends beaucoup parce qu'on est beaucoup sur la chaîne, hein, donc... vous prenez ce qui va vibrer en vous. Hein. En tout cas, bah voilà pour les énergies d'aujourd'hui. On va aller voir nos petits anges qui nous disent. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. C'est pour ça que c'est calme. C'est pour ça que ça se pose. Parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau du cœur, en fait. Ouais. Ah. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Dieu m'a donné la voix, même si c'est pas ça les paroles. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Wouh! Non? On vous parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va changer. D'accord? Donc les choses vont s'arranger. Par contre, on vous demande, vous, de bouger, de vous recentrer sur vous, d'être dans la joie de vivre, d'aller chercher dans votre enfant intérieur, voyez, de vous élever déjà à l'intérieur de vous. Donc le changement, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle est et sera. Eh ouais. Le changement s'amorce, la roue.
La transformation, quand je vous parle de transformation depuis tout à l'heure, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. On reprend son pouvoir là. Aujourd'hui, on se transforme, on reprend son pouvoir. On acte des changements, on prend des décisions. Bon, bah forcément, hein, oui, on a des choses à changer, on a des décisions à prendre. Bon, tiens, on va les mettre comme ça on voit les cartes. Tac. Ok, bah vous me direz si ça vit pour vous pour cette journée ou pas du tout. N'ayez pas peur parce que les choses sont en train de bouger, vous êtes en train de vous transformer, de vous reconnecter à vos intuitions. Vous avez appris de vos erreurs du passé ou d'une relation passée. Voilà, vous avez appris des expériences du passé en fait. Et là, vous allez vers une belle transformation. Hein. Voilà pour le tirage du jour. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve demain pour les énergies du jour. Bisous, bisous, ciao, ciao.